Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose dont tous nous avons besoin. On va parler de compétences. La compétence, elle est centrale dans une société. Dans toutes les institutions, on cherche toujours des compétences. Dans les hôpitaux, dans les écoles classiques, à l'université, dans le domaine du marketing, dans le domaine du développement personnel, on cherche toujours des femmes compétentes et des hommes compétents. C'est pourquoi avoir de la compétence est nécessaire pour toute personne qui veut gravir les échelons du succès. On va voir la compétence comme étant un ensemble qui contient 3 éléments. Ou encore, on va parler de la compétence comme étant la résultante de ces 3 éléments. Ces 3 éléments sont indissociables. On ne peut pas parler de la compétence si on enlève l'un de ces 3 éléments. Alors, le premier élément, c'est le savoir. C'est la connaissance. Tu ne peux pas être compétent sans avoir de la connaissance. Dans toutes les institutions, on cherche des femmes et des hommes qui ont des connaissances. Autrefois, pour avoir de la connaissance, on était obligé d'aller fréquenter une institution. Mais grâce à l'Internet aujourd'hui, on a des moteurs de recherche. Tu es dans l'obligation d'embellir ton cerveau, d'acquérir des connaissances, des nouvelles connaissances pour être compétent. Si tu veux atteindre un certain niveau dans la société, tu dois avoir des connaissances dans un domaine donné ou encore dans plusieurs domaines. Je ne dis pas que c'est obligatoire de maîtriser plusieurs domaines, mais je dis au moins un domaine, tu dois maîtriser, tu dois avoir des connaissances dans un domaine. Et à ce moment, la société aura besoin de toi. D'ailleurs, on est à l'ère de l'information. Tu dois avoir des informations. Si tu veux avoir du poids social, si tu veux socialement grandir, tu dois avoir des connaissances. Parce que la connaissance permet de grandir. La connaissance nous éclaire, la connaissance nous montre la route et la connaissance nous rassure. C'est très important. Le deuxième élément, c'est le savoir-faire. Avoir de la connaissance, ce n'est pas du tout suffisant pour parler de la compétence. Pour être compétent, avoir de la connaissance n'est pas suffisant. Il faut le savoir-faire. Imagine un médecin qui étudie à l'université, il maîtrise ses notes, il mémorise ses notes, mais lorsqu'il arrive à l'hôpital, il ne peut pas faire un prélèvement. Est-ce qu'à ce moment, on peut parler de compétence? La réponse est non. Imagine un homme qui maîtrise les codes routières, mais lorsque tu lui donnes une voiture, il ne peut pas conduire. Est-ce qu'à ce moment, on peut parler de compétence? La réponse est non. Donc, les connaissances ne sont pas suffisantes. Il faut que tu aies ce qu'on appelle du savoir-faire. De la pratique, tu dois être excellent. Tu dois être capable de pratiquer les connaissances que tu as eues dans ta tête. Si tu as seulement les connaissances et dans la pratique, tu es à zéro, mon frère, ma sœur, tu n'es pas du tout compétent, tu n'es pas du tout compétente. Tu dois travailler dans le domaine de la pratique. C'est ultra important pour parler de compétences. Le troisième élément dont on a besoin pour parler de compétences, c'est le savoir-être. Imagine un professeur d'école, il a les connaissances et dans la pratique, il est bon. Mais est-ce que troisièmement, il a le savoir-être? Est-ce qu'il a de l'éthique? Est-ce qu'il peut supporter les élèves? Est-ce qu'il est patient envers les élèves? Est-ce qu'il peut rassurer les élèves? Est-ce qu'il a de l'empathie? Est-ce que lorsque les élèves émotionnellement sont à zéro, est-ce qu'il est capable de les donner de l'énergie? Est-ce qu'il peut inspirer la confiance? Donc, le savoir-être, c'est le fait d'avoir une très bonne note dans les relations avec les humains, dans les relations avec nos semblables. Est-ce que les autres peuvent témoigner que tu as de la patience, tu as de l'empathie, tu peux les rassurer, tu peux inspirer la confiance. Lorsque tu as de la connaissance, lorsque dans la pratique tu es bon, mais dans la relation avec les autres, tu n'es pas bon, tu n'es pas compétent. Parce que tout ce que tu as appris à l'école, tout ce que tu as appris à l'université, à l'école, c'est pour servir les autres. Si, sur le plan social, dans les relations avec les autres, tu es à zéro, tu n'es pas compétent. Donc, la compétence, c'est la somme de ces 3 éléments. Le savoir, le savoir-faire et surtout le savoir-être. J'aime toujours dire, si l'excellence nous appelle, c'est à nous de répondre à l'excellence.